La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Mansoulé, qu'est-ce qui se passe du côté de la mairie? Alors, ce qui se passe du côté de la mairie, c'est qu'on nous a annoncé un nouveau recensement physique des agents. Recensement des agents, tu vois à quoi ça renvoie. C'est l'idée qu'on doit pouvoir recenser tous les agents de la mairie de Libreville, qu'il s'agisse de la mairie centrale ou encore des mairies d'arrondissement ou encore on va dire des administrations qui relèvent de l'autorité de la municipalité. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, du moins, c'est de jeter notre regard sur cette nouvelle activité ou ce nouveau recensement, parce qu'on sait que quand même il y a quelques années et encore il y a pas encore 10 ans, la municipalité, notamment au moment où Rose Christiane Osuka Raponda arrivait à la tête de la mairie en 2014, elle avait organisé notamment en 2016 un recensement physique des agents publics, dont il y a à peu près on va dire 4 ans. Il y a eu un recensement physique des agents et ce recensement physique avait pour ambition de pouvoir plus ou moins maîtriser non seulement les effectifs, mais également la masse salariale. Et vous savez qu'au moment où elle arrivait, on nous a toujours parlé, avant qu'elle ne soit à la mairie, on nous parlait déjà de ce problème d'effectifs pléthoriques à la mairie de Libreville, et je crois qu'elle était rentrée dans l'esprit de pouvoir mettre de l'ordre. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes lui ont reconnu le fait qu'elle avait réussi ce recensement physique et qu'elle avait travaillé à faire en sorte que chaque agent recensé, du moins reconnu par la municipalité, puisse bénéficier quand même d'un certain traitement qui permettrait à ce qu'il puisse assumer sa carrière ou l'évolution de sa carrière au niveau de cette institution. Et aujourd'hui, on nous annonce la mise en place ou encore l'organisation d'un nouveau recensement qui, il faut le dire, a aussi pour ambition de maîtriser les effectifs et surtout de pouvoir déterminer, du moins résoudre le problème de suivi de carrière des agents publics. Et là, on a comme l'impression que nous sommes face à un serpent qui se mord la queue à chaque fois, parce que il y a à peine 4 ans qu'on a organisé un recensement et qu'aujourd'hui on nous annonce un nouveau recensement pour les mêmes objectifs, donc notamment la maîtrise des effectifs, mais également la maîtrise de la masse salariale, le suivi des carrières. On a comme l'impression qu'on fait du surplace. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que la municipalité est quand même un organe essentiel en ce qui concerne la gestion au quotidien de la ville de Libreville, mais quand on en vient à chaque fois à faire des audits de personnel, il y a quand même une question qu'on se pose: qu'est-ce qui se passe réellement avec les effectifs de la municipalité? Quel est le problème qui se pose à chaque mandature à la municipalité, à tel point qu'on a toujours ce problème qui revient sur la table des maires, qui expriment la volonté de pouvoir faire l'audit des effectifs de la municipalité. Est-ce qu'à la mairie, il n'y a pas un suivi normal des embauches ou encore des recrutements? Est-ce que la mairie ne dispose pas d'un service de ressources humaines qui peut permettre quand même qu'à un moment donné, sans ne plus réellement passer par ce te dit, la mairie de Libreville, c'est pas quand même l'État gabonais qui a près de 100 000 employés, donc 100 000 agents. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont 3 000. 3 287 Voilà. agents. Mais pourquoi faire un 31 recensement juin alors que tu as 3 000? Tu connais déjà le nombre. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui. René, tu connais le nombre. Mais c'est agréable. Mais appelle le maire. Appelle le maire. Dis au maire que non, monsieur le maire, c'est bon, je connais. 3287. Voilà. Donc, on a 3287 agents qui sont reconnus, recensés. Bon, si vous avez déjà ces chiffres, le nouveau recensement servira à quoi? Est-ce que dans les 3000,
C'est pour les classer par catégorie. Mais Catégorie ethnique, catégorie sexuelle, voilà le sexe, donc fille. l'âge et tout ça. Oui, l'âge, et puis catégorie politique. Comme lui, il a dit qu'il va sécuriser les votes. Mais tu anticipes. Comme il a dit qu'il va sécuriser les votes. Mais tu Il y a anticipes. le Mais, service des ressources humaines. mais le problème. C'est au-delà du service des ressources humaines. Sécuriser les votes. Mais d'après le problème aujourd'hui, on semble le présenter de façon à en rire. Mais quand même, c'est une situation incompréhensible. Parce que si tu as déjà le chiffre, comme tu le disais, ça sous-entend que tu connais quand même les individus. Non, tu veux maîtriser les statistiques. Tu as même le profil de chaque individu. Oui. Et annoncer un nouveau recensement sous-entend que l'équipe précédente n'a pas correctement fait son boulot. Alors qu'on le reconnaît quand même à l'ancienne édit de la commune de Libreville. Les nouveaux qui sont arrivés là, ils font la chasse aux équipes précédentes. Ce sont les 3000, je ne crois pas. Non, je dis les nouveaux qui sont arrivés dans le milieu politique, dans les nominations. Ils font la chasse aux anciens. L'autre a dit il ne prend pas 240 millions que les anciens prenaient. Bah, Oui. s'il ne prend pas ce qu'il y avait des gens qui prenaient ça. Oui, il y avait des gens qui prenaient ça. L'autre arrive, il veut faire le recensement, ça veut dire que l'autre n'avait pas fait le recensement. Vous n'avez pas bien fait le Vous recensement. n'avez pas bien fait le Donc, quand il y a une recensement. autre personne qui va remplacer le docteur en question, il va venir dire que non, moi je n'accepte pas ceci. Ah, mais- en fait, à chaque fois, c'est comme si on. Non, faut remettait pas dire le défauts. docteur en question. On risque d'être dans une situation où les gens croiraient qu'on ferait la langue de bouche, Mais non, la langue c'est de bois, tout. pardon. C'est le docteur Guy Patrick Gaubian qui a mis a mis en exergue l'idée selon laquelle les ministres de la santé percevaient 20 millions d'émoluments qui venaient des hôpitaux chaque mois, dont à peu près 200. C'est paru dans la presse. C'est dans la presse, c'est pas toi. Donc, faut pas te priver de donner son nom. C'est dans la presse. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est dans la logique que tu indiques d'Afresh. La réparation, on est dans la logique de la réparation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça à la mairie? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde comment les choses se présentent dans la municipalité, on a comme l'impression qu'il y a un autre calcul qui ne dit pas son nom, parce que si on maîtrise déjà les effectifs, ça sous-entend qu'on peut également maîtriser la masse salariale, on peut maîtriser la carrière. Si on est responsable des ressources humaines comme madame la directrice Monique Koumba Malekou, épouse Moussadji, ça sous-entend qu'on connaît la fiche de technique des agents, du moins les fiches techniques des agents de la municipalité. On connaît, comme elle a si bien le bien titre de chaque agent. Or, organiser une nouvelle opération, c'est amener la municipalité à dégager de nouvelles ressources, notamment financières, pour pouvoir financer ce recensement, mais également mettre quand même dans l'idée des agents que le recensement qui avait été fait précédemment n'avait pas été fait dans les normes ou n'avait pas été fait dans les règles, alors que l'opinion et même les agents eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont bénéficié quand même d'un suivi qui a été plus ou moins optimal, dans la mesure où ces gens ont eu à présenter tout ce qu'on leur demandait comme document, et jusqu'à la fin de l'exercice de l'équipe sortante, il n'y a plus eu de suspicion en ce qui concerne les effectifs ou encore la question du travail que chacun devrait faire à la mairie. Quoique, on peut quand même remarquer que le maire sortant faisait le pied de grue chaque 7 heures pour pouvoir voir qui est à son bureau ou pas à 7h30, donc regarder les absents ou les retardataires, ce qui est normal. Maintenant, après, toujours est-il que ce recensement passe mal. Passe mal parce que les justificatifs qui accompagnent son annonce ne paraissent pas crédibles aux yeux non seulement des agents municipaux, mais également aux yeux même de l'opinion, parce que quand on regarde, on parle de la maîtrise de l'effectif prétolique, qu'on va maîtriser, on parle de l'effectif, la maîtrise de l'effectif, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un scandale au mois de juin dernier où on nous a présenté des listes qui sortaient du cabinet du maire et qui représentaient des personnes qui ont été plus ou moins recrutées par la municipalité. Première chose, est-ce que c'est pour peut-être régulariser la situation de ces personnes-là? On ne sait pas, mais c'est ce qui ressort de l'analyse. Deuxième chose, on a que la mairie aujourd'hui a été présentée par le maire lui-même comme étant le moyen de sécurisation des votes pour 2023. Est-ce que on veut nous faire comprendre que le maire a
augmenter, peut-être multiplier par 2 les effectifs connus de la mairie précédemment, qui sont de l'ordre de 3287, comme le disait René Rue tout à l'heure. Et là, ça pose quand même un problème. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où chaque maire, quand il arrive, il place des gens qu'il veut, soit il débauche les personnes qui ont été engagées par les équipes précédentes, ou encore il multiplie le nombre d'agents à la municipalité sans tenir compte des ressources propres même de la mairie. Parce que si on fait un recensement, ça sous-entend qu'il y a quand même un problème en ce qui concerne la capacité opérationnelle de la mairie à pouvoir assumer ses charges domestiques, mais également peut-être le côté investissement, encore que ce côté investissement, on le cherche toujours. Donc, dès cet instant, le fait que le maire lui-même ait reconnu que soit venu à la tête de la municipalité de Libreville n'a pour seul et unique objectif que celui de pouvoir sécuriser les votes en 2023. Non, faut pas aussi abuser, Mosley. Il a dit ça. C'était autour d'une interview. Peut-être qu'il était dans une humeur politique intense. Ça ne veut pas dire que c'est ça son objectif. Je te rappelle qu'il a même pris à témoin la presse qui était là, que vous-même vous savez. Ne venez pas me poser des questions. Le grand était peut-être dans une émotion ce jour-là. Faut pas maintenant dire qu'il n'est venu à la mairie. Mais sinon, il n'aurait pas été sanctionné quand même par son parti. Est-ce qu'il y en a la preuve que le parti l'a sanctionné? Mais c'est sorti dans la presse aussi, les sanctions au Parti démocratique gabonais. Il y a des gabonais. personnes qui travaillent frauduleusement du côté de la mairie. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui travaillent frauduleusement et qui ont été recrutées après le recensement de 2016. Parce que ça ne peut pas s'expliquer aujourd'hui que 4 ans après, on fait un nouveau recensement, même quand il s'agit de recenser la... Qui fait le recensement? C'est la municipalité, donc c'est la volonté du maire. Le maire veut maîtriser les effectifs. Est-ce que le maire ne peut pas augmenter les effectifs et pouvoir prétendre les maîtriser alors qu'il connaît les tenants et les aboutissants de ces effectifs? Mais c'est tout le sens aujourd'hui de notre interrogation. Pourquoi ce nouveau recensement? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas aussi... René, tu as combien d'agents à la mairie? 3287 agents déployés au sein de différents services. Voilà. Mais pourquoi on fait le recensement? C'est la question. Est-ce qu'il y a eu des recrutements depuis 2016? On ne sait pas. Mais s'il y a des recrutements, c'est que les recrutements sont validés par lui. Ou bien la direction des ressources humaines valide les recrutements sans passer par le maire. Ça, c'est à vérifier. Est-ce que chaque maire a la latitude de pouvoir recruter sans tenir compte des capacités opérationnelles sur le plan financier de la municipalité? Ça, il faut aller vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait au moins que la mairie ou les municipalités jouissent au Gabon de l'autonomie de gestion. Donc, ils sont responsables des recrutements en fonction des besoins qui sont les leurs. Mais n'empêche que ce recensement est de trop parce qu'on ne voit pas l'utilité. En principe, l'arrivée du maire ne doit pas forcément déclencher de nouveau... Le maire lui-même, il maîtrise son utilité. Mais l'arrivée des maires... C'est pas à toi de venir dire au maire qu'il ne maîtrise pas l'utilité de son recensement. Non. Lui-même, il connaît les objectifs qu'il veut atteindre en mettant en place son recensement. Oui, mais Dafresh, imagine un seul instant. Il y a des gens qui ont fait le recensement en 2016 et qui estiment ils sont désormais dans le fichier des ressources humaines de la municipalité. Vous leur demandez encore cette année de refaire le recensement avec les mêmes... Ce sera forcément la même documentation, puisque... Non, mais quand le maire a un côté politique, non. Quand le maire arrive à la... Il vient avec des gens. Non, la plupart des gens... Il vient avec un cabinet. Oui, mais tu es un homme politique, je ne vais pas travailler avec n'importe qui. Non, mais le cabinet n'a rien à voir avec l'ensemble des effectifs de la municipalité. Mais les gars du cabinet sont payés par la municipalité. Oui, mais... Plus que la municipalité a une autonomie de gestion. Oui, je suis d'accord. Alors, donc il faut bien maîtriser la masse salariale. Pour maîtriser la masse salariale, il faut maîtriser les effectifs. Mais attention, si tu dis ça, on peut retomber sur le même scandale qu'il y a eu sur les salaires... L'échange personnel. On m'envoie déjà les messages que je défends le maire. Voilà. Je ne défends pas le maire. Je veux juste l'échange personnel. Que les choses soient logiques dans la tête des auditeurs. L'échange personnel de l'équipe du cabinet du maire. Tu sais qu'il y a eu quand même le vote du budget 2020 récemment, au mois de juin, qui ce vote-là nous a permis de savoir que le cabinet du maire à lui seul consomme 4 milliards 40 millions 319 324 francs CFA. Le cabinet, pas la mairie. Le cabinet, pas la mairie, pas les mairies d'arrondissement. Tu as eu ce chiffre-là. C'est disponible sur les sites d'information. C'est disponible. C'est une information crédible ou bien c'est une information crédible. Si tu te rappelles, au mois de juin, il y a eu des articles là-dessus où on a fait état de l'augmentation presque de 400%
du budget du cabinet du maire. Il faut préciser que c'est à l'année, les 4 milliards. Oui, bien sûr, c'est à l'année, bien sûr. C'est à l'année, effectivement. Donc, dès cet instant, on est parti entre juin 2019 et juin 2020 d'un budget du cabinet du maire d'1 milliard 616 millions à 4 milliards 40 millions. C'est excessif. Le projet est vaste. Quel projet? Les ambitions sont grandes. Quelles ambitions? Pour le maire. En un an de gestion de la mairie, quel changement as-tu noté à Libreville? Il y a les arbres au boulevard, dans les pots de fleurs. Il y a toujours eu ces arbres-là. Non, ça vient d'arriver. Non. Mosley, arrête. Il y a toujours eu ces arbres. Les pots de fleurs. Ces pots de fleurs en ciment. On est en train de planter les arbres. Ça va créer une Ces arbres sont un héritage de l'époque d'André Dieudonné-Bert. Non, aussi, tu te trompes. Bien sûr. Non, là tu te trompes. On ne parle pas des mêmes arbres. On ne parle pas des arbres que le gars avait coupés pour faire le pain de palme. Tu parles de quel boulevard d'abord? Le boulevard des Bantous ou le boulevard Omar Bongo? Le boulevard Triomphal. Mais non, quand tu arrives à l'ancienne BAC, de l'ancienne BAC jusqu'à la nouvelle station, il y a les pots de fleurs en ciment avec les arbres plantés dedans. Ça n'a pas encore poussé. Ça n'a pas encore poussé. D'après, c'est depuis Madame Osouka. Ça, on peut quand même mettre à l'actif. Du moins, une partie à l'actif de Madame Osouka. Raponda. Mais elle, je sais qu'elle a bossé. Voilà. Mais le maire actuel, ce que je lui reconnais, c'est la sécurité. Non, pas la sécurité. La sécurisation des votes. On va dire, ils font un travail entre guillemets de rénovation des statuettes, notamment à la démocratie, il y a toujours des coups de peinture, le pavoisement, notamment la mise à disposition des drapeaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un recensement qui se déroule à nouveau à la municipalité laisse quand même des questions, notamment quelle est l'utilité pour les agents qui ont déjà fait ce recensement. Et on sait qu'il n'y a pas eu une campagne de recrutement annoncée à la mairie récemment. Est-ce que c'est du fait des recrutements de gré à gré ou bien le clientélisme politique comme l'annonçait le maire lui-même lors d'une interview? Certainement. Maintenant, il faut voir. Clientélisme politique, oui, grand terme. Mais c'est pas moi qui l'invente, Dafresh. Donc, dès cet instant, il faudra aujourd'hui qu'on soit quand même suffisamment cohérent dans la gestion même de la chose publique. Parce que la municipalité ne peut pas avoir à chaque mandat un recensement des effectifs, alors qu'on connaît quand même, il y a quand même divulgation à chaque recensement, du moins à chaque mise à disposition des chiffres, des statistiques auprès de l'opinion, du nombre d'agents qui est à la mairie, et qu'on soit à chaque fois à en parler, alors que sur le terrain, les populations elles-mêmes ne voient rien du tout. Vous avez 3000 agents, oui, on va dire, parce que moi j'ai comme l'impression que le seul service qui fonctionne à la mairie, c'est le service d'état civil, qu'on soit à la mairie municipale, à la mairie centrale ou encore dans les mairies d'arrondissement. Le seul service qu'on peut dire qui est efficient, qui est suffisamment, qui a un travail plus ou moins qui arrive à satisfaire quand il n'y a pas rupture de timbre ou encore que les maires eux-mêmes ne prennent pas du temps pour signer un certain nombre de documents, c'est l'état civil, parce que au moins tout le monde a recours à ce service-là. Mais au niveau de l'embellissement de la ville, au niveau de la gestion même de la communauté urbaine de Libreville, on ne voit rien concrètement. Il n'y a pas un investissement qui exige qu'on ait autant de personnes qui se retrouvent à la mairie. Ça ne se justifie pas. Ensuite, la mairie ne doit pas être le tremplin pour que certains viennent vendre des places pour des questions politiques. Et là, je me rappelle, une fois, on avait interpellé ici le procureur de la République lorsque Léon Nzoué avait fait savoir que lui, il était là pour sécuriser les votes du chef de l'État pour 2023. Là, c'est quand même une opération qui aurait dû être saisie par le parquet, parce qu'on a vu, par exemple, en France, le cas de Jacques Chirac qui, pratiquement durant ces 2 mandats, avait toujours la plainte sur la question des emplois fictifs à la mairie de Paris. Au niveau du Gabon, on ne peut pas continuer avec le clientélisme politique qui veut que chaque maire, dès qu'il arrive à la tête de la municipalité, amène avec lui ses électeurs pour soi-disant sécuriser son vote ou sécuriser le vote du chef de l'État, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'une municipalité qui soit au service des citoyens et des Librevillois.
pas une municipalité qui est là pour pouvoir enrichir un certain nombre de personnes. C'est ce que nous montre la lecture d'un certain nombre de situations ou d'un certain nombre de comportements. C'est que la mairie aujourd'hui est devenue un tremplin financier, mais également un tremplin politique. Or, ça ne devrait pas être le cas. La mairie est un instrument au service des populations, au service du citoyen, et qui doit travailler à l'embellissement et à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des personnes qui vivent sur son territoire. Mais quand on en est à chaque fois à gonfler les effectifs, à endetter même la municipalité lorsqu'on voit comment la question, par exemple, des redevances auprès de la CNSS sont gérées ou de la CNMGS, dont les cotisations sociales, il y a quand même un problème. Vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait une dette importante vis-à-vis de la CNSS, vis-à-vis de la CNMGS, et que vous soyez toujours à recruter sans que vous ayez réellement les ressources pour pouvoir gérer ou pouvoir déployer ces gens-là convenablement sur le terrain afin qu'ils soient au service des populations qui vous ont mis à ce poste-là. Merci Mosley qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. René Ruth, on rappelait la question des Quel est le poids d'un paquet de sucre en morceaux? Jeu concours emmené par Princess Tati. Quel est le poids d'un paquet de sucre en morceaux? Répondez sur le numéro WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45 et aussi sur nos pages Facebook et Instagram Urban FM 104.5. Merci René Ruth, l'horoscope des auditeurs. À rebond. Da Fresh Morning.